Les milieux aquatiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont de véritables atouts pour notre région. Des habitats multiples abritent une biodiversité remarquable. Nos nappes souterraines sont des ressources en eau majeures pour nos communes et permettent des soutiens d'étiage considérables pour les rivières méditerranéennes. La Méditerranée, notre mer au milieu des terres, berceau de la civilisation occidentale, carrefour culturel, politique, économique, est l'une des plus grandes voies maritimes du monde, mais est aussi et surtout un haut lieu de biodiversité. L'attractivité de nos milieux aquatiques en fait une manne économique importante et non négligeable pour nos territoires. La fontaine de Vaucluse draine des milliers de visiteurs. La Camargue est reconnue mondialement comme un territoire d'exception. Les gorges du Verdon attirent toujours plus de sportifs en quête de sensations fortes. Le parc national des Écrins accueille tout au long de l'année de nombreux touristes. La Côte d'Azur, berceau du tourisme littoral hivernal et estival dans la région, est une destination phare du tourisme mondial. Provence-Alpes-Côte d'Azur est aussi la première région de France productrice de riz, de fleurs et la seconde région de France productrice de fruits et légumes, grâce notamment à l'irrigation faite à partir de la Durance et du Rhône. Nos rivières nous permettent de disposer d'un des 5 plus grands gisements d'énergie renouvelable de France, avec 21 grands barrages et 108 petites centrales hydroélectriques qui turbinent l'eau de la Durance et du Verdon, comme celle de la Siagne, de la Vésubie ou encore de la Roya. Le développement de notre région n'a pas été sans conséquences sur nos milieux aquatiques. Pour sécuriser l'approvisionnement en eau d'une population littorale toujours plus croissante, irriguer nos cultures ou encore sécuriser notre production hydroélectrique, de grandes retenues artificielles ont été aménagées, entravant les cours d'eau et impactant la circulation des espèces aquatiques comme des sédiments. La densification de l'urbanisation et le développement d'infrastructures majeures se sont souvent faits au détriment de zones humides, du littoral et de la prise en compte des risques liés à l'eau. Qui plus est, ils se sont accompagnés d'une augmentation des besoins en eau et des rejets d'eau usée qui peuvent perturber l'équilibre parfois fragile de nos cours d'eau, de nos nappes souterraines, mais aussi de notre littoral. L'ensemble de ces enjeux qui pèsent sur la région, comme les changements globaux à venir, impose la mobilisation de tous les acteurs. Il s'agit de mieux s'organiser et d'agir concrètement pour anticiper. Au niveau local, les collectivités territoriales et les associations se mobilisent pour la préservation des milieux aquatiques, à l'échelle des communes et des bassins versants, au travers de schémas d'aménagement et d'outils de gestion. Au niveau régional, des démarches, des schémas sont mis en œuvre pour concilier enjeux et potentiel de nos milieux aquatiques. Ils sont et doivent rester des atouts pour notre région. Le SDAGE dessine les grandes orientations et les objectifs à atteindre. Il se complète de programmes d'action, comme les contrats de milieu ou les PAPI. Aujourd'hui, l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques est un outil partenarial de partage de connaissances, de diffusion d'informations, pour accompagner les collectivités vers une démarche de gestion intégrée des milieux aquatiques, clé de la réussite d'un nouvel équilibre entre les hommes et l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur.